Bonjour. En l'an 2000, pour le jubilé des 2000 ans de l'incarnation, le pape Jean-Paul II a voulu faire quelque chose qui a véritablement bouleversé le comportement de nous, catholiques, par rapport à notre propre histoire. Il a voulu faire un bilan des 2000 ans d'histoire de l'Église pour regarder ce que nous avons fait, en bien bien sûr, mais aussi en mal. Ce sont les actes de repentance du pape Jean-Paul II. Et pour la première fois, tout en croyant que l'Église est sainte parce qu'elle est mue par l'Esprit Saint, mais l'Église terrestre est composée d'hommes pécheurs, eh bien le pape a voulu regarder les actes des hommes pécheurs qui la composent. Et parfois, certains, véritablement, doivent être regardés en face. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, le dit, Romains chapitre 11, verset 32, « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. » Ça veut dire que, à part la Vierge Marie, et c'est spécial, elle n'a jamais péché, tous les hommes qui sont passés par la vie terrestre ont commis des péchés. Et si Dieu le permet, c'est justement pour que nous sortions de cette vie en regardant notre propre histoire, en paraissant à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est Dieu fait homme. Eh bien, je voudrais raconter ici, et peut-être certains seront-ils choqués, l'histoire d'une sainte et même d'une sainte famille. Pourtant, ce ne sont pas des catholiques, ce sont des juifs. Mais ils ont tous été martyrisés dans la période du XVIe siècle, celle de l'Inquisition espagnole, par cette autorité qui venait en partie de l'Église catholique, en partie de la royauté espagnole. La plus connue d'entre eux s'appelle Sainte Francisca Núñez de Carbajal, et je sais que certains me reprocheront de lui mettre un titre de sainte. Cependant, il n'y a pas de raison, et quand j'aurai raconté l'histoire, chacun pourra s'en rendre compte. De même que nous admettons que les hommes qui furent martyrisés par les Grecs païens, dans le livre des Maccabées, sont saints. Je pense par exemple à cette mère et à ses 7 enfants qui tous donnèrent leur vie pour maintenir la foi de leur père, la foi juive. Eh bien, il n'y a pas de raison que de la même façon nous ne donnions pas le titre de saint à des personnes qui furent martyrisées pour la même raison, pour garder leur foi, même si ce fut par notre Église catholique, quelque part, qu'ils furent martyrisés. En tout cas, par la partie orgueilleuse de l'Église catholique, parce que, avant de raconter leur histoire, je voudrais raconter la naissance de l'Inquisition espagnole et ce qu'il s'est passé. L'Espagne, c'est tout à fait particulier, ainsi que le Portugal, il faut s'en souvenir. C'est un pays qui a été en grande partie, à peu près à 90%, conquis au début de l'islam. Je ne dis pas que les Espagnols sont devenus obligatoirement musulmans à cette époque-là, mais ils ont été dominés par des autorités musulmanes qui ont appliqué la charia. La charia, qui est une loi qui ne date pas vraiment de Mohammed, mais d'un peu plus tard, et qui permet, lorsqu'une terre est conquise à l'islam, qui considère que Jésus est un homme, qu'il n'est absolument pas Dieu, que c'est une terre définitivement musulmane. Et que tous ceux qui, dans cette terre, pratiquent la religion chrétienne ou la religion juive, peuvent le rester à condition de payer un impôt très lourd. Et dès qu'ils font un acte de conversion à l'islam, par exemple, non pas parce qu'ils croiraient en Mohammed, mais parce que de cette façon-là, ils ont un accès aux places de fonctionnaires dans l'État. Il suffit de réciter la Shahada, la confession musulmane qui dit que je crois que Dieu est unique et que Mohammed est son prophète, alors on ne peut pas revenir en arrière. Avant, on est libre de rester chrétien ou juif, mais après, on est musulman à jamais. Et ses enfants seront eux-mêmes musulmans. C'est ainsi, au point que la charia le dit. Si quelqu'un venait, alors qu'il a récité la Shahada, à revenir à son ancien vomi, c'est l'expression qui est employée, c'est-à-dire soit au judaïsme, soit au christianisme, alors il est passible de la peine de mort. Un tribunal musulman jugera, et si véritablement il maintient qu'il est redevenu chrétien ou juif, alors il sera exécuté. L'histoire de l'Espagne entre 914 et 1492
donc une histoire de plusieurs siècles, c'est l'histoire de la Reconquista, c'est-à-dire comment peu à peu, étape par étape, et on voit bien les étapes sur cette carte de l'Espagne que je vais montrer, eh bien l'Espagne tout entière finit par être reconquise par les chrétiens qui habitaient dans le nord. Et ceci se fait bien sûr par la guerre, parfois par des traités, mais la plupart du temps par la guerre. La dernière région à être reconquise, eh bien, c'est la province de Granada, qui est en verte, qui est tout à fait au sud de l'Espagne. Et ceci se passe entre 1480 et 1492. Ce qui veut dire que pendant plusieurs siècles, l'histoire de l'Espagne chrétienne, c'est l'histoire de la prochaine campagne où on attaquera des musulmans pour reprendre des terres sur lesquelles ils se sont imposés. Eh bien, forcément, avec une telle histoire, en vivant sur la même terre, peu à peu, l'Espagne a connu une évolution tout à fait différente des autres régions. L'Espagne s'est laissée peu à peu contaminer par la charia et la notion de guerre sainte. D'abord, et c'est une première chose qu'il faut vraiment dire, c'est que ceux qui rêvent en disant « Mais non, le sud de l'Espagne musulmane était un lieu de tolérance et de science », ont en partie raison. Il y a eu une période où on a développé la science. On a même pratiqué parfois la tolérance, mais ce n'est pas vrai tout le temps. Il y a véritablement l'application des lois que j'ai dit tout à l'heure, et par exemple le nombre des martyrs qui se situe entre 850 et 860, le nombre des martyrs lorsque, voulant appliquer dans toute sa rigueur la charia, des chrétiens vont être persécutés, un évêque même, par exemple Sainte-Loge, archevêque de Cordoue, va être exécuté en 859. Parce qu'il avait reçu dans son évêché une personne qui était réputée être musulmane et qui s'était convertie au christianisme, et il avait accepté de la recevoir, ce qui était passible de la peine de mort, puisque elle-même, la personne qui l'avait reçue, une jeune fille, avait apostasié, donc allait être exécutée. Le nombre des martyrs est très nombreux et c'est le sommet d'un iceberg. Je dirais, sont canonisés uniquement certains qui ont particulièrement frappé, comme Saint Rodrigue, Saint Salomon. Il y a Saint Parfait de Cordoue. Il y a un nombre incroyable aussi de jeunes filles. Forcément, puisque la reconquête de l'Espagne se fait par la guerre, donc par une guerre sainte, une sorte de djihad, forcément, sont appliquées par les gouverneurs catholiques la même loi qu'on voit dans l'islam. Ça veut dire que concrètement, à partir de 1478, sont créés un tribunal particulier, un tribunal qu'on va appeler l'Inquisition espagnole, qui correspond trait pour trait aux tribunaux islamiques, avec à peu près les mêmes lois. Je veux dire par là, beaucoup plus sévères que dans le reste de la chrétienté. Certes, cette Inquisition qui est créée en 1478 l'est par un pape, mais la dépendance est tout à fait différente. Ce sont, en même temps que des lois de l'Église, des lois de l'État espagnol. Et puis, lorsque la conquête se termine en 1492, alors Isabelle, la catholique, ayant vécu, ayant vu ce que c'était l'histoire de l'islam, l'histoire de l'Espagne, avec ces deux populations perpétuellement en guerre, décide cette fois qu'il n'y aura plus en Espagne que des catholiques. Et donc, elle prend des lois qui disent que tous ceux qui veulent rester musulmans le peuvent, il n'y a pas de problème, mais ils doivent partir pour l'Afrique du Nord. Et là, ils auront des terres musulmanes où ils pourront s'installer, vivre de leur foi. Idem, elle applique cette règle aux Juifs, ce qui fait que la plupart s'en vont, quittent l'Espagne, mais un certain nombre d'entre eux, parmi les musulmans comme parmi les chrétiens, font mine de se convertir au christianisme, pour ne pas déménager, tout simplement parce qu'ils ont sur place leur vie de famille, leur maison, leurs richesses, leurs amis. Et donc, on va appeler les gens qui, par exemple, étaient juifs, ont prétendu devenir chrétiens, on va les appeler les maranes. Extérieurement, ils paraissent totalement catholiques, ils prennent même des noms qui sont totalement espagnols, mais en secret dans leur maison lorsqu'ils se réunissent, alors, les volets fermés, ils se rappellent la foi de leur père, à savoir la Pâque juive, comment Moïse a sorti le peuple juif depuis l'esclavage en Égypte, et ils célèbrent cet événement.
Ils célèbrent aussi le samedi, le sabbat. Et là, évidemment, ils doivent être extrêmement prudents, puisque normalement, on est censé ne pas travailler le samedi quand on est un juif. Alors que, normalement, quand on est chrétien, c'est le dimanche. Que fait donc l'Inquisition espagnole à partir de cette période, 1492 ? Eh bien, elle va se mettre à appliquer la même rigueur qui avait été constatée dans les tribunaux islamiques, à savoir ceux qui sont faux, ceux qui sont hypocrites, c'est ainsi qu'ils sont traités, qui, de manière cachée, restent juifs ou restent musulmans. Ceux-là, lorsqu'ils sont repérés, dénoncés, alors l'Inquisition espagnole se met à les juger. On peut même pratiquer la torture, évidemment, pas de manière aussi féroce que dans les pouvoirs civils, mais tout de même, la torture est pratiquée de 3 façons. Il y a par exemple une façon de mettre de l'eau sur le visage, qui fait qu'on a l'impression de se noyer. Un peu cette méthode qui est toujours pratiquée actuellement pour faire parler les djihadistes, par exemple par les Américains. Et puis, il y a la roue sur laquelle on peut être étiré par des câbles. Mais normalement, la torture en église ne doit pas démembrer le corps, ne doit pas le rendre handicapé. C'est une chose qui est nécessaire, cependant. C'est théorique et quelquefois sera appliqué, surtout quand les maranes, donc les crypto-juifs, seront difficiles à repérer. Eh bien, une technique qui consiste à suspendre les personnes par les bras, porter en arrière comme cela, et puis à les lâcher de haut comme cela. Et évidemment, le poids de la chute fait que les articulations des bras se démembrent. La torture est intense, et là, on ne peut pas le nier. Le corps est démembré, le corps est abîmé. Celui qui a vécu une telle torture, l'estrapade comme on l'appelle, celui-là est handicapé à vie. Il y a eu, maintenant il faut le reconnaître, une légende noire de l'Inquisition espagnole qui a prétendu, principalement à partir de l'Angleterre à l'époque d'Élisabeth Ier, que des millions de personnes avaient été torturées, exécutées. La réalité, évidemment, c'est qu'on n'est pas dans les chiffres de ce qui s'est passé au point de vue politique au XXe siècle, avec le communisme, avec le nazisme, ça n'a rien à voir. On peut estimer, lorsqu'on regarde les chiffres dans leur ensemble, qu'il y a eu moins de 3000 morts dans toute l'histoire de l'Inquisition espagnole. Mais le problème, c'est que ce chiffre, évidemment, n'est pas celui, par exemple, du communisme, où là, ce sont des millions de morts qui sont condamnés et qui sont exécutés d'une balle dans la tête, parfois parce qu'ils étaient chrétiens, parfois parce qu'ils étaient en dehors de la doxa communiste. Cependant, ces 3000 morts ont chacun une histoire, et parfois des injustices tragiques. Je voudrais donc raconter le cas de Francisca Núñez de Cabarral, qui eux étaient véritablement des juifs convertis, mais en apparence, une famille qui était restée profondément dans sa foi juive. Cela veut dire très simplement que cette famille ne croyait pas que Jésus-Christ était le Messie envoyé par Dieu. Non, même si extérieurement, elle faisait mine d'y croire, elle assistait à la messe et tout cela. Mais elle croyait que le Messie viendrait, envoyé par Dieu, un jour, et que, un jour, ce peuple, le peuple hébreu, retournerait dans la terre promise. Donc, la foi de l'Ancien Testament, avec toutes les promesses faites par Moïse, était gardée dans le cœur de cette famille. Le secret était bien gardé. On avait, je dirais, conservé une méthode pour que jamais ça n'apparaisse. Et lorsque les enfants naissaient, eh bien, on leur disait que jamais, jamais, ils ne devraient faire sentir qu'ils étaient juifs. En ce qui concerne les garçons, étaient-ils circoncis ? Je crois que non, la chose n'était pas pratiquée, c'était beaucoup trop risqué. De toute façon, rester ainsi en Espagne, c'était de plus en plus difficile. Et en 1580, Don Luis de Carabajal, qui lui était un noble, un grand d'Espagne, on peut dire que sa conversion au christianisme était tout à fait admise, personne ne pouvait se douter qu'il était de manière cachée un juif, eh bien, était devenu gouverneur espagnol de Nuevo León, et il décida de partir avec sa famille tout entière à une occasion qui était donnée à cause de la conquête du Nouveau Monde, donc de partir en Nouvelle-Espagne, là-bas. Et il emmena avec lui son beau-frère, Don Francisco Rodríguez de Matos, et sa sœur, la fameuse Doña Francisca Núñez de Carabajal, avec 8 de leurs 9 enfants.
à savoir Doña Isabel, qui était l'aînée, qui avait 25 ans, Doña Catalina, Doña Leonor, Don Balthazar, Don Luis, dont je vais parler tout à l'heure, et puis Miguel et Anica, qui étaient, eux, très jeunes, qui étaient encore petits enfants. Bref, ils partirent en espérant que du côté de la Nouvelle-Espagne, donc du Mexique actuel, eh bien, il y aurait une plus grande tolérance, ce en quoi ils se trompaient complètement. C'était la Nouvelle-Espagne, c'était la même façon de gouverner là-bas qu'ici. Il restait leur 9e enfant, Gaspard, qui lui, pour sa part, était vraiment, sincèrement, devenu chrétien. Il s'était fait d'ailleurs moine au couvent San Domingo au Mexique. Il était arrivé quelques années avant. Donc lui, en ce qui le concerne, il n'était pas du tout un marane. Et la famille, après le grand voyage sur ce bateau, s'installa donc dans cette nouvelle terre qui était le Mexique, qui était très peu peuplée. Il faut savoir en effet que les anciens habitants, les Aztèques, eh bien, étaient morts en quantité, non pas massacrés comme on l'a cru par les armées espagnoles, même s'il y eut des massacres réels, mais des massacres principalement de militaires. Non, massacrés principalement par les épidémies, par les virus, les bactéries qui avaient été amenées de l'ancien monde, et ces populations qui étaient arrivées ainsi, eh bien, quelques milliers d'années auparavant, étaient très peu capables de résister aux maladies venant de l'ancien continent. Cependant, il y eut autre chose que le pape Jean-Paul II avait reconnu aussi, à savoir que, puisque c'était une population affaiblie, n'étant plus capable de se défendre, il faut bien imaginer qu'au départ on estime que peut-être dans cette Amérique, dans cette Amérique espagnole, il y avait peut-être 25 ou 30 millions d'habitants, et qu'à la fin, à cause des épidémies, il n'en restait plus que 1 ou 2 millions. C'est ainsi, et donc les Espagnols qui avaient conquis cette terre, qui n'eut pas de difficulté à cause des épidémies, eh bien, ils disaient toujours « Nous cherchons à annoncer l'Évangile à ces peuples qui ne le connaissent pas et à trouver l'or ». Or, Jésus avait prévenu, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire l'or, l'enrichissement sur la terre en même temps. Soit l'un sera notre Dieu et l'autre sera un simple moyen, soit l'inverse. Et donc, on l'a vu, tout ce qui a été produit, comme par exemple la mise en esclavage de nombreux Indiens, eh bien, ceci vient de cette idéologie qu'est la recherche de l'or et de l'argent. Bref, dans les mines de Taxo, la famille, eh bien, elle s'enrichit considérablement, trouvant des fortunes en argent qui étaient rapatriées vers l'Espagne d'ailleurs. Et puis, au bout d'un certain temps, toujours menant une vie chrétienne, elle se rapprocha de la capitale, de la ville de Mexico, l'ancienne capitale des Aztèques, qui maintenant était devenue une ville entièrement chrétienne. Et c'est là, en 1590, que la famille fut arrêtée par l'Inquisition espagnole. Que s'était-il passé? Probablement une dénonciation, peut-être par un serviteur qui était entré dans la famille et qui s'était bien rendu compte des choses. Bref, d'une façon ou d'une autre, ils furent arrêtés. À cette époque-là, en 1590, Doña Francisca Núñez de Carbajal était âgée de 50 ans. Et elle était avec sa famille, elle fut jetée en prison en premier. Et là, on commença à l'interroger. Avec les méthodes qu'utilise l'Inquisition, à savoir, au départ, eh bien, simplement, on reste enfermé en prison. Et ça peut durer des années, on ne sait pas du tout de quoi on est accusé. Mais elle devait bien se douter, évidemment, ce qu'il se passait. Il faut considérer comment se passait un procès d'inquisition. Les choses sont très légalistes, je veux dire très organisées de cette manière-là. C'est un peu comme fonctionne actuellement ce qu'on appelle en France et en Belgique, eh bien, la justice par mode d'instruction. Le juge d'instruction, finalement, fonctionne très exactement comme fonctionnait la justice inquisitoriale. Ça veut dire qu'il y a un juge qui est là, qui doit normalement instruire à charge et à décharge. Et aussi, il est nécessaire, à part quelques exceptions, que les peines soient proportionnées. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la torture est appliquée directement, loin de là.
Il ne faut pas croire que la peine de mort est aussi quelque chose d'universel, loin de là. Elle est appliquée dans des cas d'obstination finale. Cependant, on le voit, c'est pas une justice à la mode anglo-saxonne, une justice où un juge va travailler à charge, tandis qu'un autre, ou alors un avocat, va travailler véritablement dans une enquête à décharge, et ensuite ils seront confrontés devant un tribunal. Évidemment, c'est l'inconvénient de ce genre de justice de l'Inquisition, qu'un seul homme doive honnêtement travailler à charge et à décharge. Ça ne marche que si c'est un honnête homme. Si c'est un malhonnête homme, évidemment, ça se passe à charge exclusivement. Et si c'est un homme miséricordieux, ça se passera exclusivement à décharge, ce qui a été souvent le cas, parce que, il faut le reconnaître, la foi chrétienne, normalement, met en premier la miséricorde, pas les jugements de cette façon-là. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans sa prison, Francisca de Carabajal, au départ, elle ne parla pas. Elle resta ferme, elle ne disait rien. Et c'était ainsi. Mais on le sait, les armes de l'Inquisition sont terribles. Puisque les dénonciations étaient arrivées, on pouvait arrêter d'autres membres de la famille. Et c'est ce qu'il fut fait. Doña Isabel, la sœur aînée, qui était arrivée au Mexique à 25 ans, fut torturée quant à elle, principalement par l'eau, cette espèce de sensation d'étouffement et de noyade, jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle dénonce toute sa famille. Il n'était plus possible de nier de façon réelle que on continuait dans la famille à pratiquer le judaïsme, à croire de tout son cœur que un jour le Messie viendrait. Le mécanisme de l'Inquisition s'appliquait comme une machine qu'on ne peut pas arrêter. Cependant, il faut le reconnaître à cause d'anciennes lois qui dataient du IVe siècle, les lois qui avaient présidé pour vaincre l'hérésie donatiste, on pouvait véritablement une fois, quand on avait été réputé comme étant hérétique sur un point, on pouvait une fois se repentir. Et c'est ce qui était exigé là, contre la conscience évidemment de cette famille. Si on avait vraiment suivi le Christ, qu'aurait-on fait? On aurait dit, vous êtes juif, vous devez simplement pratiquer votre foi juive à l'extérieur. Vous êtes juif, c'est votre foi, votre conscience est comme cela. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Messie, il n'y a rien à faire. Mais, je l'ai dit, la contamination s'était faite avec la charia, et puisqu'ils avaient reçu officiellement le baptême, alors ils étaient réputés être chrétiens. Donc, on leur demanda d'abjurer cette foi publiquement, dans un autodafé où on brûla quelques-uns des livres qu'ils avaient gardés, d'abjurer leur foi juive et de confesser publiquement leur foi chrétienne. Il faut bien imaginer que, poussés par la peur de la mort, torturés, tous étant arrêtés, ayant passé de nombreux mois et même des années en prison, ils acceptèrent d'abjurer. Et dans ce cas-là, évidemment, l'Église ne voulait pas verser le sang. L'Église d'ailleurs n'avait pas le droit de verser le sang. Ce qui veut dire que les peines qui leur furent appliquées furent principalement de la prison. Luis de Carabajal, le jeune, donc l'un des fils de Francisca, sa mère, donc Francisca, et les 4 sœurs furent condamnées à la prison perpétuelle. Les femmes dans des prisons tenues par des femmes et les hommes dans des prisons tenues par des hommes. Il y avait le frère Balthazar qui, lui, s'était enfui dès le premier moment à l'avertissement du danger et donc son effigie fut brûlée en image, comme cela, en même temps que l'autodafé. Mais pour bien montrer à quel point les choses allaient loin, son père, qui s'appelait Francisco Rodriguez de Matos, qui lui était mort depuis longtemps, de sa belle mort naturelle, il fut lui aussi brûlé en effigie parce que on avait pu faire avouer à la famille que lui aussi était juif de manière cachée. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans cette prison où ils devaient rester jusqu'à leur mort. Mais bien sûr, là, secrètement, dans la cellule, mais il n'y avait fort heureusement pas des micros comme maintenant,
ils s'encourageaient les uns les autres pour garder fermement leur foi. D'ailleurs, étant parfois séparés, ils réussirent à trouver un moyen pour communiquer entre eux, grâce à des graines de poire espagnole sur lesquelles, tout petits, ils écrivaient de manière cachée, ils écrivaient des messages où ils se parlaient l'un l'autre et ils s'encourageaient à rester fidèles à leur foi juive. Ils prenaient en fait un risque important. En effet, si on découvrait qu'ils étaient retombés dans l'erreur que publiquement ils avaient abjurée lors de l'autodafé, d'abord, eh bien, dans ce cas-là, il fallait savoir que la loi de l'Église, au départ, eh bien, au lieu de pardonner sans cesse, 77 fois 7 fois, comme le disait le Seigneur, elle avait trouvé un juste milieu, à savoir, on pouvait être pardonné une fois, mais quand on était réputé retomber dans son péché, relapse, alors, cette fois, on était abandonné par l'Église et livré aux bras séculiers, c'est-à-dire au gouvernement civil espagnol, et donc qui, lui, pouvait exécuter une peine de mort. Et bien sûr, arriva ce qui devait arriver. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient là, obsessionnellement, en train de surveiller leurs moindres gestes et qui, à un moment donné, repérèrent leur petit manège, la façon dont ils communiquaient, réussirent à décrypter les messages. Et donc, ils furent de nouveau dénoncés dans leur prison à l'Inquisition espagnole comme étant secrètement retombés dans le judaïsme. Ils étaient donc relapses, et comme on le voit pour Sainte Jeanne d'Arc, c'est à peu près le même mécanisme. Alors, le juge, en grand équipage, et il faisait les choses légalement, selon le droit canonique, vint constater qu'ils étaient retombés, et que donc il ne pouvait plus rien pour eux. Et c'est ainsi qu'ils furent tous condamnés à mort. Et il faut bien le reconnaître, comme le dit le pape Jean-Paul II en l'an 2000, quand Jean, l'évangéliste Saint Jean, chapitre 16, verset 2, annonce et prophétise « On vous exclura des synagogues, bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. » Eh bien, cette prophétie qui habituellement est appliquée plutôt à ceux qui sont chrétiens, donc qui sont descendants de ce peuple d'Israël, qui est, je dirais, le récepteur de toutes les promesses. Ceux qui sont chrétiens ont été persécutés de cette façon-là et tués pour leur foi. Là, eh bien, ce sont des chrétiens qui ont tué pour leur foi des gens qui appartenaient à la synagogue, étant en grande faiblesse. Il y eut donc, c'est évident, un péché grave, mais qui, et c'est l'acte de Jean-Paul II, quand on le regarde en face, nous permet à nous d'arriver, lorsque nous serons de l'autre côté de cette vie, à genoux devant le Christ, sans se prendre pour meilleurs que les autres. Surtout, c'est le risque, nous qui avons reçu les promesses totales. Effectivement, nous qui pouvons dire que nous sommes quelque part l'Israël accompli, pourquoi pas? Mais quand l'épouse, qui reçoit ainsi la totalité des trésors, devient une épouse arrogante, qui n'hésite pas à frapper les enfants, à ne pas s'occuper d'imiter le mari dans la sagesse qu'il a donnée, cette épouse, quelquefois, est bien moins que celui qui est resté serviteur. Donc, voilà ce qui arriva, parce qu'il y avait une certaine miséricorde. On dit qu'ils furent brûlés vifs. En réalité, en Espagne, on pratiquait, avant d'être brûlé, on pratiquait le garrot. Et c'est une chose qui a été pratiquée jusqu'à l'époque de Franco. Ça veut dire que on étranglait avec une corde passée autour du cou et un bois qu'on tournait de cette façon-là jusqu'à ce que la circulation s'arrête et donc que la personne soit morte. Et ensuite, les corps de Doña Francisca, de ses enfants Isabelle, Catalina, Léonore et Luis furent brûlés. Quant à Manuel Diaz, Beatriz Enríquez, Diego Enríquez, Manuel de Lucena, ils furent exécutés comme rilapsos ce même jour, à savoir, eh bien, le 8 décembre de cette année 1596. Le 8 décembre, c'est quelque chose qui doit pour nous, catholiques, véritablement nous toucher, puisque plus tard, ce serait la fête de la conception immaculée de la Vierge Marie. Et ça dit tout. Ce n'est pas un hasard si ainsi les gens qui faisaient partie du peuple de la Vierge Marie furent exécutés au jour de la fête de sa conception, la fête des Lumières. Que leur est-il arrivé de l'autre côté? On peut facilement le savoir. Saint Thomas d'Aquin l'a expliqué. Lorsque sa conscience morale reste fidèle, quoi qu'il arrive, et jusqu'au martyre, à ce qu'on estime être le vrai, être le bien, et là pour eux,
même si subjectivement, peut-être de l'autre côté, c'est le Christ, Jésus, qui les a accueillis. Il n'empêche qu'ils sont restés fidèles à ce que leur conscience leur disait. Et une conscience, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est éclairée, qu'on croit sincèrement que c'est la vérité, la conscience oblige. Je veux dire par là que si je dis que Doña Francisca fut vraiment sainte, c'est parce que elle a agi vraiment selon sa conscience. Et lorsque le Christ l'a accueilli, même s'il lui a dit qu'il était vraiment le Messie, eh bien, il l'a félicité pour la droiture de son comportement. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais parler maintenant d'un des fils de Francisca, qui s'appelait Luis de Carvajal, le jeune. Le jeune parce que, eh bien, son père s'appelait lui aussi Luis. Et donc, il est particulièrement célèbre parce que il a été, lui qui était né vers 1566, qui fut donc exécuté ce 8 décembre 1596, à l'âge de 30 ans, il a été un grand poète espagnol. Je veux dire par là qu'il a émigré très jeune avec sa famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Nouvelle-Espagne. Et là, il a commencé au Mexique à pratiquer avec sa famille de manière secrète, eh bien, sa religion juive. Mais il a aussi écrit. Il est devenu un célèbre écrivain espagnol. Et ses écrits sont les plus anciens écrits par un juif dans les Amériques. Et il raconte dans les livres qui ont été trouvés après sa mort qu'il a été éduqué dans un collège jésuite dans la Nouvelle-Espagne, donc au Mexique. Et que sa famille, à l'intérieur de sa famille, il a appris ce qu'était la foi juive, l'attente du Messie. Et donc il a commencé à pratiquer en secret le Yom Kippour, le jour du grand pardon. À l'âge de 13 ans, on lui a donné sa première Bible avec l'histoire de son peuple. Et là, après l'avoir lue, eh bien, il a décidé de se circoncire lui-même, en secret. À 13 ans, c'est quelque chose d'incroyablement difficile. Il l'a fait avec une vieille paire de ciseaux. Mais c'est ainsi. Je l'ai dit, les familles maranes ne circoncisaient pas leurs enfants parce que, et elles le savaient, c'était trop facile pour qu'ensuite on puisse les reconnaître comme juifs. Il raconte aussi comment son frère Gaspard, au contraire du reste de la famille, devint profondément chrétien, lui. Il croyait que Jésus-Christ était le Messie. Et quant à sa famille, eh bien, elle entra peu à peu dans une pratique tout à fait curieuse, syncrétiste, à savoir, elle gardait les pratiques des commandements juifs autant que c'était possible pour ne pas se faire repérer, mais en même temps, en discutant en famille, elle disait « Regardons, quand on lit les évangiles, on voit bien ceux qui nous persécutent ne suivent pas le message de Jésus. Par exemple, on voit bien quand Jean, à un moment donné, ayant prêché dans un village, à l'époque où Jésus était sur la terre, qu'il vint trouver Jésus en disant « Ils ne m'ont pas écouté, veux-tu que je fasse descendre le feu du ciel sur la terre pour les brûler ?» Jésus le gronda simplement pour indiquer que la violence ne devait pas être utilisée chez ses disciples. Et donc, certains des Juifs maranes savaient bien distinguer le comportement de l'Inquisition espagnole et le message de Jésus. Donc, beaucoup étaient à la fois juifs et chrétiens, ce qui était une chose normalement tout à fait autorisée, puisque, qu'on s'en souvienne, l'église de Jérusalem à l'époque du Seigneur, quand le Seigneur était déjà parti dans l'autre monde, mais à l'époque de son frère, Jacques le Mineur, qui était l'évêque de Jérusalem, avait une foi de ce genre. On pratiquait les commandements de la Torah et en même temps les commandements de Jésus. Ce sera le concile de Jérusalem qui décidera pour le reste de la chrétienté qu'il n'était plus besoin d'appliquer les commandements matériels de Moïse, mais uniquement les commandements spirituels de Jésus. Louise de Carabajal raconte comment il fut arrêté en 1589 parce que sa sœur Isabelle, qui avait été torturée longtemps et qui avait fini par craquer, elle était la plus faible de la famille, les avait dénoncés et il ne lui en voulait pas du tout. Comment aurait-elle pu résister ? Comment il avait été jugé avec toute sa famille et comment, ils avaient été enfermés non pas dans une prison mais dans un couvent. Ses sœurs dans un couvent de femmes et lui dans un couvent d'hommes. Et comment est-ce qu'à ce moment-là, il avait secrètement réuni autour de lui une sorte de communauté juive qui pratiquait sa foi de cette façon-là.
Et ce qu'il écrit s'arrête en 1595 et nous savons la fin de son histoire par ce qui a été rapporté, à savoir qu'il fut dénoncé et il fut arrêté avec le reste de sa famille, plusieurs de ses sœurs. Et là, il résista. Quand on l'interrogea longuement, eh bien, il refusa d'incriminer personne pour leur retour à la foi juive. Alors, en février 1596, il fut torturé, non seulement par les impressions de noyade, non seulement par la roue, mais il subit l'estrapade, ce qui fait que là, eh bien, il fut brisé physiquement et brisé intérieurement au point qu'il révéla les noms de 120 autres crypto-juifs, dont sa mère et ses sœurs. Il était tellement désespéré d'avoir ainsi craqué que de honte, il chercha à se suicider, mais il n'y parvint pas. Ce qui était incroyable, c'est la manière dont l'Inquisition était comme une machine bien huilée qu'on ne savait pas arrêter. Un peu comme ça se passe parfois dans les tribunaux, je dirais, d'instruction, tels qu'on les voit pratiquer actuellement. Et donc, eh bien, on raconte que le jour de son exécution, le 8 décembre 1596, après avoir vu sa maman, Francisca, et ses sœurs Catalina, Isabelle et Léonore, qui avaient été garrottées, qui étaient mortes ainsi, et puis dont le corps avait été jeté dans un brasier ardent, on dit qu'il fit véritablement une crise de nerfs, et qu'il professa être redevenu définitivement catholique. Mais c'était trop tard, évidemment. Il était de toute façon considéré comme relapse. C'est possible que se soit passé ainsi, Je l'ai dit, il avait été brisé beaucoup plus que physiquement. Il avait été brisé intérieurement par le fait que, ayant été torturé, il avait craqué. C'est là où on voit à quel point peut-être les accusations des Anglais, qui ont parlé de millions de morts en réalité, il n'y a pas eu de millions de morts, mais il y a eu des pratiques horribles, des pratiques qui s'opposent évidemment au christianisme, même si l'Angleterre protestante n'aurait pas dû accuser ainsi l'Espagne, son ennemi intime, l'Espagne catholique, puisque en Angleterre étaient pratiquées exactement les mêmes choses par non seulement le roi Henri VIII, qui exécuta même ses épouses, mais par Élisabeth Ier et par James, son successeur. Le nombre des martyrs en Angleterre est absolument semblable à ce qui se passe ici, dans l'Inquisition espagnole. En tout cas, l'Inquisition ne lâcha jamais cette famille. Par exemple, les sœurs Anna et Mariana, eh bien, elles ne furent pas elles-mêmes exécutées, puisqu'elles s'étaient réconciliées pour la première fois avec la foi catholique. Cependant, l'Inquisition surveillait, ne lâchait pas, et Mariana, plus tard, fut accusée d'avoir rechuté dans le judaïsme et fut à son tour exécutée par garrot et brûlée le 25 mars 1601 à l'âge de 29 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que la dernière survivante, la petite Anna, qui était maintenant devenue une femme adulte, eh bien, elle fut absoute, on n'était pas sûr, eh bien, on la surveilla jusqu'au bout, et elle fut enfin découverte, on eut la preuve qu'elle était une juive pratiquante secrète, mais seulement en 1649, à l'âge d'environ 70 ans, et elle subit le même sort, elle fut garrottée et brûlée. Que devinrent leurs bourreaux qui les avaient ainsi surveillés, poursuivis, écrasés durant plusieurs dizaines d'années? Eh bien, lorsqu'ils arrivèrent à leur jugement, on peut le dire, la phrase de Sainte Jeanne d'Arc, qui elle avait subi les mêmes choses, mais en 1429, qu'avait été condamnée par un tribunal d'inquisition tenu par monseigneur Pierre Cochon, qui était un canoniste et qui détourna la loi. Le procès fut annulé, il n'empêche, quand il voulut la torturer, il ne la tortura pas, il n'osa pas. Elle lui avait dit cette phrase: « Monseigneur, vous êtes mon ennemi mortel, et si vous me torturez, il vous en cuira. » Sous-entendu, lorsque vous arriverez dans l'autre monde, lorsque votre gloire sera passée, ce sera votre tour devant le juge suprême, de devoir reconnaître votre péché et de devoir le réparer, le temps qu'il faudra, le temps que ceux que vous avez persécutés viennent vous chercher en purgatoire, si vous regrettez vos péchés. On peut donc le dire, cette parole de Jésus que j'ai citée au début, Dieu a soumis tous les hommes à la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Cette parole est valable, y compris pour ceux qui se damneront pour l'éternité. En ce sens que les peines que Jésus
pourrait leur appliquer, eh bien, seront modérés. Ces gens-là jamais ne sortiront de l'enfer, ils ne le veulent pas. Quand on va dans l'enfer éternel, c'est qu'on a décidé de mépriser le message de Jésus, y compris quand il apparaît. Il n'empêche, il n'applique rien de plus que la privation de la vision béatifique. Et ils sont livrés à leur propre cœur endurci. Et ce cœur endurci dans une vie éternelle, c'est la plus grande souffrance qu'on puisse imaginer, qui est décrite en termes brûlants dans les évangiles, pour signifier évidemment quelque chose d'intérieur, un désespoir, une colère, une haine, toutes ces passions tristes qui ravagent le cœur. Quant à Sainte, je l'appelle comme ça, Sainte Francisca Núñez de Carabajal et toute sa famille, eh bien, on peut le dire, ayant montré jusqu'à l'héroïsme, jusqu'à donner leur vie, la fidélité à la loi qu'ils pensaient être vraiment, sincèrement la loi de Dieu, ils ont été accueillis par ce même Jésus dans l'autre monde et, ayant beaucoup souffert, ayant été condamnés, ayant appris l'humilité de cette façon-là, ils sont certainement rentrés dans la vision béatifique très vite,